ceci est un montage électronique à base d'Arduino, donc le microcontrôleur Arduino dans lequel j'ai injecté mon petit programme informatique avec quand même pas mal de connectiques. Ici un petit capteur intéressant qui s'appelle le capteur à effet de Hall. Il est ici et il va venir frotter contre un aimant que j'ai positionné ici. Donc voilà, à chaque fois que le capteur de Hall s'approche de l'aimant, et bien ça va compter, et comme on peut le voir, ça allume des LED au fond. Vous voyez, chaque fois que le capteur de Hall passe au dessus de l'aimant, et bien ça donne un petit ordre à mon petit ordinateur. Le tout alimenté avec une petite batterie pour la partie ordinateur, donc pour le petit Arduino, et une alimentation beaucoup plus costaud ici pour pouvoir injecter le voltage requis, en l'occurrence 12 volts. Alors il s'agit d'un montage avec donc des LED montés classiquement, avec ici mes petites LED. Et ici d'autre côté des résistances, puisque des LED ont toujours besoin de résistance pour ne pas recevoir trop d'intensité. Et j'allume mon montage pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Donc je lui envoie ici, je lui envoie des volts, je lui envoie des ampères à gogo. Et là on voit le résultat. Et bien le résultat c'est que je lui demande de changer la disposition des LED à chaque fois qu'il passe sur le capteur de Hall avec une programmation que j'ai effectuée, et donc ça permet d'afficher des mots. Alors il y a énormément d'énergie cinétique qui se dégage. Aussi j'ai été obligé de faire un socle très moche d'un poids de 2 kg. En fait ce socle là qui est moche, c'est 2 kg de clous que j'ai été obligé parce que beaucoup d'énergie cinétique. Il faut savoir que mon montage tourne quand même à, je crois, quelque chose comme un peu plus de 1000 tours à la minute. Et que le poids de l'ensemble est très conséquent à cette vitesse là. On a quelques G ou quelques bonnes fractions de G à l'œuvre. Voilà, et donc j'ai codé un petit texte. Ici il y a écrit persistance rétinienne, puisque mon objectif était de mettre en lumière ce qu'on appelle le phénomène de persistance rétinienne, c'est-à-dire qu'on croit qu'une lumière est à un endroit alors qu'elle n'y est déjà plus. Mais notre œil n'est pas capable d'effacer assez rapidement quelque chose qui n'existe plus. Voilà, donc ça illustre à la fois un phénomène d'optique avec des composantes vitesse, de l'électronique, de l'électricité haute puissance. Bref, c'est quelque chose de très complet d'un point de vue scientifique, et très intéressant à construire. Et je voulais en faire une petite vidéo, puisque maintenant je vais détruire tout ça pour pouvoir passer à autre chose, passer à d'autres projets, parce que les composants coûtent bout à bout assez cher, et que donc je les réutilise.